Bonjour Alexandra. Et coucou Macha. Ah, ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien ce matin? Oui, très très bien, Oui, merci. Et toi? ça va, ça va. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous proposer un cycle de plusieurs vidéos pour présenter ce qu'on propose, la façon dont on vous accompagne dans les soins. Et en fait, pourquoi on se retrouve avec Alexandra ce matin? C'est parce qu'on est dans le même cabinet au Luc-en-Provence avec Catherine, qu'on vous présentera un autre jour, qui fait qu'en travaillant ensemble, on a découvert qu'on avait des pôles différents, mais en tout cas complètement complémentaires pour donner les soins et vous aider à aller bien dans votre vie. Donc, Alexandra, qui propose de la médecine chinoise, Catherine, qui est sexothérapeute, et moi, Macha, qui propose de la psychothérapie psychocorporelle avec de la gestalt, du chamanisme, enfin, en tout cas, et de l'art-thérapie. Donc, aujourd'hui, on est avec Alexandra pour cette première vidéo pour parler d'un thème, le sacrifice familial, et donc vous donner des exemples pour un peu expliquer et vous décrire un petit peu les soins, notre façon de travailler. Et puis, Alexandra, tu peux nous dire pourquoi tu fais ce métier déjà pour commencer. Ça peut être une belle entrée en matière. Mais écoute, voilà, bonjour à tous. Donc moi, je suis passionnée par l'énergétique chinoise du moment où on en a parlé et que j'ai commencé mes cours. Et d'autant plus maintenant, quand je vois que les personnes arrivent au cabinet et qu'elles ont un poids assez clair sur les épaules, où elles se sentent perdues et quand elles repartent au fil des soins, plus légères, plus sereines, sereines dans l'avenir en fait, hein, que ce soit les hommes ou les femmes ou même les enfants, c'est vraiment génial et j'adore ça. En ce qui concerne le sacrifice familial, j'ai une petite histoire à raconter en fait d'une de mes patientes qui est arrivée pour mincir à la base, donc pas forcément de rapport tout de suite avec ça. Mais au fil de la discussion qu'on a dès le premier rendez-vous, c'est le déroulement des séances, on arrive à trouver une cause qui pourrait être plus émotionnelle hein, à cette prise de poids qui n'est jamais anodine. Et donc, elle me raconte un cancer du sein, la compta de l'entreprise de son mari, 3 enfants qu'elle a éduqués, dont elle s'est occupée, l'intendance habituelle d'une maison. Tout ça fait que son corps a commencé à s'alourdir et à créer des difficultés au niveau de ses genoux. Donc, le poids était nécessaire à éliminer. Mais donc, la cause était bien psycho-émotionnelle. Donc, avec l'énergétique chinoise, on travaille sur des points d'acupuncture, soit par le biais d'acupressure, soit par le biais de massage, avec des compléments alimentaires aussi, de manière à pouvoir chasser ou, on va dire, libérer toutes ces tensions qui sont physiques aussi, hein, puisque ce n'est pas que le mental. Le mental interfère sur le physique. Et donc, en médecine chinoise, on travaille sur ces points-là. Du coup, elle a réussi aussi à comprendre en fait les problématiques qui la préoccupaient. L'amincissement lui-même n'étant pas suffisamment efficace avec la technique que j'utilise, puisqu'on travaillait beaucoup sur la cause et non pas sur la fonte de la graisse ou de l'élimination pure et dure en fait et rapide. Du coup, elle a eu affaire à une enseigne d'amincissement connue qui lui a permis justement de se libérer de ce poids physique, qui lui a permis d'après de revenir pour pouvoir travailler sur tout ce qui était le poids émotionnel. Et donc, au fil des séances d'acupuncture, de massage, etc., on a pu faire en sorte que l'opération pour ses genoux a pu se réaliser. Et du coup, maintenant, c'est une femme complètement épanouie et qui est forte physiquement et psychologiquement, voilà, parce qu'elle est libérée d'un gros poids. Et donc, voilà, donc pour mon approche à moi, je vais laisser la parole à Martine qui va nous parler de son approche psychosomato-corporelle. Je t'apprie de nous parler de ton petit métier. Qui grandit avec les années, puisque
plus on évolue dans cette expérience de thérapeute, plus on acquiert des expériences, des formations supplémentaires, des connaissances. Et l'expérience en elle-même, elle permet vraiment, enfin en tout cas de mon côté, de devenir, pour moi, c'est un grand métier que j'apprécie. Et que, pourquoi est-ce que je fais ce métier? Moi, je dirais que à un moment donné, je cherchais ma place parce que j'étais éducatrice avant. Donc, je cherchais ma place vraiment dans l'accompagnement avec l'autre parce que c'était vraiment essentiel pour moi d'aider les autres. Alors évidemment, je suis passée par je vais m'aider d'abord et puis finalement, j'ai trouvé en étant psychosomatothérapeute, art thérapeute et que maintenant j'aborde les soins chamaniques et aussi une approche gestaltiste très très importante. Elle existe beaucoup dans mes outils parce que c'est vraiment une technique simple et efficace. Et donc, pour parler donc du sacrifice familial, je vais vous parler d'une de mes patientes qui, un jour, il y a plusieurs années de ça, presque 7 ans, est venue en me disant, voilà, mon mari m'a trahi, il a brisé la famille, et moi, je suis complètement j'ai plus envie de vivre, quoi. Enfin, je vois vraiment pas qu'est-ce que je peux faire de ma vie parce que finalement, mon mari, mes enfants, ma maison, c'était ma raison de vivre. Et quelque part, elle s'est complètement sacrifiée pour sa famille, pour les autres. On verra aussi au fur et à mesure que c'est familial, que c'est partie de son histoire familiale. Mais en tout cas, on est allé travailler avec la symbolique en Gestalt, où on travaille sur un espèce de dialogue avec soi et son autre point de vue, son autre soi qui est vécu par la personne sur qui on a projeté notre problème. Et donc, partir de là, elle a pu se rendre compte que finalement, elle s'occupait des autres et que en se sacrifiant elle-même, elle ne s'occupait pas d'elle. Et que finalement, elle a fini par perdre tout le monde dans son impression à elle, parce qu'en réalité, ce n'était pas le cas, mais par exemple, pour ses enfants qui devenaient grands, elle a eu l'impression aussi qu'ils n'avaient plus besoin d'elle, parce que le fait que son mari la trahisse, tout s'est écroulé, et elle s'est dit « Ah, mais aussi mes enfants, finalement, je me suis occupée d'eux, mais ils n'en ont rien à faire. » Alors qu'en fait, ce n'était pas le cas, c'est juste parce qu'ils sont grands et qu'ils ont leur vie à vivre. Mais comme elle n'avait plus de temps, de moments pour eux, elle se sentait complètement, tout s'est écroulé. Donc, elle était en dépression. Et au fur et à mesure de reprendre cette reconnexion avec elle-même, finalement, elle a vraiment, maintenant, au bout d'un certain nombre de fois, elle est quand même venue pendant quelques années, pour vraiment faire un travail parce qu'elle était vraiment au fond. Mais quelque part, elle a pris soin d'elle en venant s'occuper d'elle en thérapie. Et au fur et à mesure, maintenant, quand elle est venue, c'est il y a 7 ans, et elle est venue il y a quelques semaines, et me disant, voilà, mon ostéopathe, il m'a dit que j'étais bloquée de partout. Donc, elle allait aussi voir quelqu'un. Et pendant le travail, pendant la période où elle était en thérapie régulière avec moi, elle était aussi, elle voyait une acupunctrice. Donc, c'est pour ça que quand on en parle avec Alexandra, c'est complémentaire puisque elle allait voir quelqu'un sur un plan énergétique et elle venait me voir sur un plan émotionnel et sur un plan d'un trauma psychologique. Et donc, au fur et à mesure, elle a pu retrouver, là, quand elle est revenue, moi j'étais fière d'elle, je lui ai dit, dites donc, c'est bien, là, vous êtes bien assise dans votre axe, vous avez bien présente à vous-même, on vous sent bien dynamique. Et donc, bon, la séance se passe, et puis elle me dit, écoutez, vous m'avez dit un jour que j'allais remercier mon mari de ce qu'il m'a fait. Et elle m'a dit, je suis vraiment désolée, mais là, je ne suis pas encore capable. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, parce que là, ça fait quand même un bout de temps. Et je lui ai répondu qu'en fait, et ça sera un peu ma conclusion, c'est qu'elle a pris le temps de s'occuper d'elle, mais vraiment d'y aller vraiment en profondeur. Elle a accepté d'aller regarder des choses qui n'étaient pas faciles, parce que la thérapie, c'est ça, il faut aller voir ses ombres et y mettre de la lumière sur ses ombres pour pouvoir que ça se transforme et qu'on aille mieux. Et je dis, le pardon, c'est quelque chose qui peut venir plus tard. Et puis, si ça ne vient pas, et que vous n'avez pas à vous en offusquer, et ce qui est important, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Et que du coup, ça se répercute dans vos relations avec vos enfants, qui deviennent plus conscients. Enfin, en tout cas, dans votre vie, vous reprenez main. C'est à vous.
Vous n'êtes plus dépendante de l'autre, mais vous êtes en phase avec vous-même. Elle m'a répondu, bah oui, c'est vrai que j'ai des relations différentes avec mon environnement et avec mes enfants. Donc là, le sacrifice familial, on aurait tendance à dire que c'est plus spécifique aux femmes, hein, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a aussi des hommes d'une autre façon, dans les entreprises, au boulot, en tant que chef d'entreprise, peut-être, et ils peuvent avoir tendance à faire ce sacrifice, mais on ne va pas le situer dans la famille. Mais ce qui est aussi important à savoir, c'est quand on a une entreprise, qu'on travaille dans une entreprise, on recrée tout notre schéma familial. Donc, on peut très bien aussi parler de sacrifice familial quand il y a des hommes ou des femmes aussi qui sont chefs d'entreprise ou dans d'autres. Il y a vraiment aussi, c'est pas plus les femmes que les hommes qui peuvent être confrontés à ce schéma et qui ont besoin aussi d'aller voir comment s'occuper d'eux. Voilà. Donc, pour clore cet échange, ces témoignages, on va vous proposer de nous poser des questions à travers, sous la vidéo, que ce soit sur les Facebook ou YouTube, ou enfin en tout cas là où on va partager cette vidéo pour que vous puissiez suivre les thèmes et découvrir quels sont vraiment les thèmes que l'on aborde. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Mais vous allez trouver aussi sous la vidéo donc, les liens vers nos sites respectifs, les adresses et les différents lieux où tu interviens, Macha. Oui, c'est vrai. Et toi aussi. Et puis aussi du domicile, puisque et je propose aussi des soins à distance. Donc voilà, on va préciser tout ça par écrit sous la vidéo. Bon, la prochaine fois, oui. Et on n'oubliera pas aussi toutes les petites formations que tu peux faire. Oui, c'est vrai. Il y a des stages, mais peut-être que ça sera l'occasion d'une autre vidéo pour qu'on reste vraiment chaque fois sur chaque thème. Alors, c'est la première vidéo, donc on vous met un petit peu tout ce qu'on veut proposer, mais c'est important de rester. Je décrirai un peu les stages parce qu'on va essayer de faire assez rapproché pour que vous puissiez vraiment découvrir qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous pouvez venir trouver chez nous, chez chacune de nous, une aide pour aller bien, retrouver le sourire, la joie et voilà. Et plus encore. Bon, écoute, merci beaucoup Alexandra. Merci à toi, Macha. Et puis donc à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. Bye bye.